Le Coran dit « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés ?» Aujourd'hui, la science nous parle de 7 couches principales de l'atmosphère. Troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, exosphère, magnétosphère, ionosphère. Alors, comment le Coran pouvait-il suggérer la stratification du ciel 14 siècles avant que la science moderne ne la découvre? Alors non, l'atmosphère ne compte pas 7 couches, mais 5. Quand on va sur le site de la NASA par exemple, on peut voir que l'atmosphère est composée de la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. En fait, pour arriver au nombre de 7, il faut faire un bricolage arbitraire en ajoutant des couches qui n'en sont pas vraiment à proprement parler. Pour atteindre le nombre de 7, les musulmans ajoutent encore l'ionosphère, qui correspond en fait à une zone définie par sa ionisation et qui se superpose aux autres couches, et encore l'ozonosphère, qui n'est rien d'autre qu'une partie de la stratosphère. Bref, il s'agit donc, et une fois de plus, d'un concordisme forcé. On essaie de forcer la nature à correspondre au Coran, parce que, de fait, le Coran ne correspond pas à la nature. Sur la page « Les 7 cieux » de Wikipédia, ou bien « Seven Heaven » en anglais, on peut lire que le concept des 7 cieux s'est développé en Mésopotamie ancienne, où il revêtait une symbolique magique. Autrement dit, en parlant des 7 cieux, Mohammed n'accomplit pas un miracle scientifique. Il témoigne simplement, et une fois de plus, qu'il s'inspire de vieux textes païens. Pour Mohammed, en fait, c'est un miracle que le ciel tienne tout seul sans piliers. C'est aussi un miracle qu'il ne nous tombe pas sur la tête. Ajoutons aussi que, pour Mohammed, les étoiles sont dans le premier ciel. En sourate 37, au verset 6, on lit « Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles ». Donc pour Mohammed, les étoiles sont dans la troposphère. Autrement dit, les étoiles ne sont pas à des centaines de milliers d'années-lumière, non. Elles sont à une quinzaine de kilomètres au-dessus de nos têtes. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous voyez les étoiles qu'on voit la nuit? Celles qui sont dans le premier ciel? Eh bien en fait, ce sont des projectiles pour lapider les diables. Et oui, vous ne le saviez pas? Lisez donc la sourate 67 au verset 5. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Donc, encore une fois, non. Ce miracle scientifique ne tient pas une seconde. Tout ce qu'il révèle, c'est que Mohammed s'est inspiré de textes païens pour écrire son Coran.